Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des défis du mois de mars, mois de mars 2023. On va commencer avec trois objets. D'habitude, je vous présente des objets et aujourd'hui, ça va être des cartes de couleurs. Alors, je planque, il y a des numéros, je les planque parce que, comment dire, on s'en fout là, en l'occurrence. Donc, alors, faites pas gaffe aux numéros, on s'en fout. Je vais pas pouvoir tous les planquer, donc bon, bref. Donc, il y a trois couleurs. Il y a le violet, le orange et un bleu turquoise, qui est beaucoup plus turquoise quand je le vois que quand je le vois dans mon retour. Mais bon, bref, violet, orange, turquoise. Vous choisissez la couleur qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, qui vous plaît le plus. Bref, vous choisissez une couleur. Et puis après, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des défis de votre mois de mars. Vous avez dans la description le timing, hein, si vous voulez sauter les autres et aller direct au bleu, par exemple, euh, ou orange, ou si vous voulez zapper l'intro et aller direct au violet. Et là, vous pouvez le faire dès maintenant. Hop. Mais bon, on va pas tarder à commencer. Donc, voilà. Alors, juste pour info, ça, c'est un jeu de cartes, le jeu des cartes de couleurs ou jeu des couleurs de William Berton. Hein, donc, je vais vous montrer. Attendez que je replace mes cartes. Je vais vous montrer le jeu. Nous avons plein de cartes de couleurs comme ça. Les dos ont des couleurs aussi. Donc il y a un doré ou un rouge, hein. Bref, c'est un jeu qu'a développé William Berton sur les couleurs et sur les énergies, comment dire, ce qu'elles peuvent dire. C'est très psychologique comme jeu. Ce qu'elles peuvent dire de nous, les couleurs. Comment dire, dans cette théorie-là, c'est un peu de la chromatothérapie aussi, c'est-à-dire que on peut vous inciter à porter telle couleur pour développer telle euh, qualité chez vous, enfin tel aspect chez vous. Bref, voilà. Les couleurs ne sont pas anodines, c'est vrai. Donc, et le choix des couleurs que vous ferez ne l'est certainement pas non plus. Donc, on va commencer avec ceux qui auront choisi la carte violette. Votre défi, ce mois-ci, c'est l'inconstance. L'inconstance, c'est une carte lunaire. Avec la lune, j'associe les notions de versatilité. C'est-à-dire, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop, on change d'avis tout le temps, on ne sait pas quel choix faire. Pardon, excusez-moi. Et donc, je pense que ce mois-ci, vous allez avoir certainement des choix à faire. Et vous ne saurez pas quoi choisir. Il y a vraiment, enfin voilà, votre défi, ça va être de choisir entre deux options, ou peut-être même plus, et vous savez pas du tout quoi faire, vous savez pas quelle décision prendre, et du coup, vous n'en prenez aucune. Mais nous allons voir ce que le tarot vous propose comme conseils et déconseils, le tarot et les runes, pardon. Je vous précise, comme ça en passant, le tarot que j'utilise ici, c'est le tarot de Jean-Claude Fournoy. Ça, c'est le tarotage. Et, enfin, c'est pas le tarot de Jean-Claude Fournoy, n'importe quoi. C'est le tarot Noblet, restauré par Jean-Claude Fournoy, qui est un très joli petit tarot que j'aime bien. Bref, c'est le premier des tarots dits de Marseille. Et puis j'utilise des runes, c'est ma petite pochette de runes, et dedans il y a mes runes que j'ai fabriquées moi-même. Voilà. Mais vous pouvez acheter des runes toutes faites si vous voulez. Bien que c'est toujours mieux de les faire soi-même. Mais bon, bref, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous conseille le tarot par rapport à vos difficultés à faire un choix? Alors, non, qu'est-ce que vous déconseille le tarot? On va commencer par ça. Ok. J'ai tiré la force en déconseil et notice inversée. Notice, ça veut dire la nécessité, le besoin. Et associé à la force, qui est un personnage qui, moi, me fait toujours penser à, vous savez, une famille qui prend un chien parce que les enfants voulaient un, et que les enfants ont promis, juré, craché de s'en occuper. Et puis finalement, qui c'est qui se retrouve à s'en occuper? Ben, c'est la maman, c'est elle qui doit aller sortir le lion pour lui faire ses besoins, qui doit s'occuper de lui faire à manger, de lui donner à manger, parce que personne n'y pense, à part elle. Il y a vraiment ce côté
avec une notice en plus qui veut dire le besoin, la nécessité de, bon, j'ai des choses à faire, c'est comme ça que je dois faire, quand on est une bonne fille, on fait comme ça ou un bon garçon, on est comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il y a beaucoup de, comment dire? D'obligations qu'on s'est, soi-même infligées. Ce ne sont pas nécessairement des obligations qu'on vous enfin, on vous a peut-être éduqué dans l'idée que, eh ben, c'est quand on est une bonne fille, on fait comme ça, et tu devrais faire comme ci et blablabla et blablabla. On vous donne beaucoup de conseils et puis vous, vous dites: «Bah, OK, alors du coup, si je veux être quelqu'un de bien et quelqu'un de raisonnable et de responsable, et ben, il va falloir que je suive tout ça». Sauf que là, c'est ce que vous déconseille le tarot. Arrêtez avec vos croyances de quand on est quelqu'un de bien, on doit faire comme ça, et cetera. Arrêtez avec vos notions d'obligation. Ça, ce sont des choses que vous vous imposez à vous-même. Encore une fois, on a pu vous éduquer comme ça et vous expliquer que c'est comme ça que quelqu'un, de bien est censé se comporter, est censé faire, et cetera, et cetera. Mais ce n'est pas forcément une vérité pour vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Vous pouvez réfléchir par vous-même et vous dire: «Bah, non, en fait, moi, ça me rend plus que malheureux, hein, et voilà. Le conseil du tarot, c'est le diable et Bercano. Et oui, je vais vérifier quel est l'endroit, encore une fois. Bercano. Bercano qui veut dire le boulot, qui est une rune qui est reliée à la déesse Freya ou au dieu Frey, qui sont des dieux de la fertilité, des dieux primordiaux nordiques de la fertilité, qui sont vraiment, bon, liés à la fertilité, donc la créativité, le besoin enfin, de créer, etc. Et avec le diable, on a aussi cette notion de liberté, de pouvoir être soi-même, de pouvoir être qui on veut, en fait. C'est même pas être soi-même, c'est si j'ai envie de m'affubler d'ailes et de cornes et de loucher. Ouais, enfin, lui, il louche dans l'autre sens, je sais pas comment on dit, il a un strabisme divergent. Heu, si j'ai envie de faire n'importe quoi, c'est mon droit. Et du coup, le tarot est en train de vous dire, ainsi que la rune: soyez enfin, allez vers ce qui vous fait envie, allez vers ce qui vous donne de la joie, allez vers ce qui, voilà, vous plaît. Il sera bien temps de revenir à vos corvées si vraiment vous vous rendez compte que finalement ça vous correspond pas. Mais si on vous conseille ça, c'est que peut-être que vous découvrirez que finalement, tout ça était peut-être pas si obligatoire que ça, d'une part. Et d'autre part, bah, vous serez peut-être bien plus heureux en n'étant pas, comme ça, hein. C'est vraiment, typique, je sais pas, bah, enfin je pense en termes de femmes, au foyer ou de femmes, pas au foyer, n'importe quoi, de femmes, de maman quoi, un petit peu, le truc de, «Oh là là, mais il faut que je range ma maison, si quelqu'un venait, même si c'est, juste pour, relever le compteur de gaz. Oh là là, mais si quelqu'un voit que, il y a une chaussette qui traîne sur le canapé, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi?» et cetera. Et puis, il y a ça où, bon, OK, c'est un peu le bordel chez moi en ce moment, mais j'ai pas le temps, parce que je suis en train de m'amuser, j'ai des trucs de prévus. On a prévu avec, mes enfants d'aller faire, de l'acrobranche ce week-end, donc bah, j'ai pas le temps de faire le ménage, hein. C'est ou l'acrobranche ou le ménage, mais au moins, on aura passé tous ensemble un très bon week-end. Alors que si j'avais fait le ménage, bah, tout le monde se serait peut-être, tout à fait ennuyé au cours du week-end. Donc qu'est-ce qui vaut mieux, hein? Une maison propre, et que personne ne pense que vous êtes une souillon, ou vous êtes éclaté avec votre famille à l'acrobranche. Voilà, c'est un peu ça que le tarot vous dit. Vous êtes dans une problématique de choix et le tarot vous recommande de choisir ce qui vous fait plaisir, hein, et ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait, avec Bercano, on a cette notion aussi de créativité, c'est-à-dire, ce qui vous enfin, je sais pas si c'est, mon petit côté artiste à moi, mais je sens dans la créativité de la joie. Il y a forcément, voilà, c'est quelque chose de un vrai beau truc que je vais produire, c'est quelque chose qui vient de moi, qui est vrai, quoi. Il y a, voilà, quelque chose comme ça. Alors que, faire le ménage, non, je ressens, strictement rien à part de l'ennui et du de la saoulerie, quoi, en fait. Donc, est-ce que je suis obligée de m'imposer de la saoulerie à longueur de journée sans parler de, enfin, je veux dire, il y a un minimum à faire syndical, mais sans oublier de se faire plaisir aussi. C'est-à-dire que la vie ne doit pas être faite que de corvées. Si c'est fait que de corvées, c'est que vous avez raté quelque chose. Il faut que ce soit aussi fait de plaisir et de créativité, de quelque chose de... Voilà,
très diable, hein. Le diable, il s'en fout de ce que les gens pensent, il s'en fout heu, de quoi il a l'air, enfin voilà, lui, il a juste envie de profiter et de se faire du bien. Donc faites-vous du bien. N'oubliez pas de vous faire du bien, même s'il y a des corvées, éventuellement. Et laissez un peu les corvées de côté de temps en temps. Il y a pas de drame en fait, hein, à laisser un peu de poussière sur les meubles. Voilà. Allez, on va passer au défi de ceux qui auront choisi la carte orange. Votre défi, c'est la clé, qui n'est reliée à aucune planète. La clé, c'est vraiment la notion de trouver des solutions. Mais en termes de défi, ça va nous parler plutôt de chercher des solutions. On cherche une solution. La clé étant un peu la résolution, c'est-à-dire on va peut-être chercher une solution miracle ou enfin, on a l'impression que, quelqu'un ou quelque chose pourrait nous apporter une solution miracle et bah, c'est un peu notre défi ce week-end, c'est de trouver ça. Heu, Ce week-end, n'importe quoi, ce mois-ci, hein, au mois de mars. Excusez-moi, parce que je fais aussi des tirages des énergies du week-end, donc ça me confuse un peu. Ce que le tarot vous déconseille, c'est le monde. Et Eiwaz, ça veut dire leaf. C'est une rune qui va parler de reliance, enfin de cycle de mort et de renaissance, comme ça. Et le monde va nous parler d'une forme de réalisation, hein. C'est une interprétation que je donne extrêmement rarement au monde, mais là, elle est dans son aspect négatif. On est vraiment dans une attente de réalisation, de trouver, voilà, la solution miracle, effectivement. Et on attend patiemment que les choses nous viennent à nous. C'est-à-dire, on se dit: «Bah, un jour viendra où, quelque chose viendra devant moi et m'aidera à trouver, enfin voilà, à me réaliser». On attend comme ça, il y a vraiment cette notion d'être un peu, «OK, j'attends que ça vienne». Je suis passif vis-à-vis de, cette solution que je cherche. Mais quand on a un problème, le tarot vous conseille le chariot et Agalaz. Agalaz, ça veut dire la grêle, donc c'est tout ce qui est inattendu. Agalaz, ça va nous demander de nous adapter. Et le chariot, c'est un personnage qui, certes, se laisse porter par la vie, donc il attend aussi des solutions de la vie, mais il avance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il se dit: «La vie mettra sur mon chemin quelque chose», qu'il se dit pas: «Je vais peut-être aller à la rencontre de cette chose». Parce que ça se trouve, ce sera dans 10 ans, alors que si je me mets en marche aujourd'hui, bah, peut-être que ce sera juste dans 10 mois. Donc Agalaz et le chariot vous disent: la vie peut être pleine de surprises, mais les surprises n'arrivent pas si on ne bouge pas, si on n'agit pas un minimum, si on ne fait pas deux, trois trucs quand même pour mettre en marche les choses qui pourraient ramener. C'est-à-dire que si vous n'allez pas au-devant de votre destin, le destin ne viendra pas à vous tout seul. Lui, il reste là. Si vous restez là, eh ben, vous ne rencontrerez jamais. Donc il faut quand même faire deux, trois pas et qui va peut-être même attirer à vous par les actions que vous aurez menées et des effets de cause et de conséquences à vous, bah, la solution, la chose qui va enfin vous permettre de trouver la solution à votre problématique. Donc, vous êtes dans un mode en fait, je pense que vous êtes un peu dans un mode, je vais faire confiance à la vie, je vais attendre qu'elle m'amène les solutions et sauf que, le tarot vous dit: «Oui, OK, la vie peut vous amener des solutions, mais seulement et seulement si vous agissez un minima». Il faut mettre des choses en place, il faut commencer des choses pour que, bah, ça vous amène à un truc et que la vie puisse vous présenter, bah, la bonne pierre sur votre chemin, la bonne solution. Il faut agir. Donc agissez. Ne restez pas dans, l'attente de la solution que la vie vous apporterait. Ça va pas arriver a priori et c'est un peu le défi de votre moi, c'est que vous avez une solution à trouver et vous faites trop confiance à la vie et pas assez confiance au fait que si vous mettez en marche, la vie vous apporte les choses. C'est vraiment, un peu, ténu comme différence dans le sens où, vous avez certainement pas trop idée de ce qu'il faut faire, mais tentez n'importe quoi, en fait. À partir du moment où vous commencez un tout petit truc, déjà, il y a des choses qui vont se mettre en place et du coup, vous ajusterez vos pas
par votre voie, votre chemin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous aurez la solution que vous cherchez. Voilà. Donc, cherchez pas, enfin, n'attendez pas. Cherchez vraiment. Cherchez vraiment. Voilà. Allez, on va passer au défi du mois de ceux qui ont choisi la carte turquoise que je vois bleue dans mon écran. Bon, bah, vous avez l'infortune. Carte saturnienne, donc on est vraiment sur de l'épreuve, un petit peu, hein. On est sur, voilà, vous avez des épreuves à vivre au mois de mars. Et c'est certainement très déstabilisant et, comment dire, oui, bouleversant. Le déconseil que vous donne le tarot, c'est l'étoile. Et Thurisaz inversé. Thurisaz, normalement, alors attendez, je vérifie. Oui, voilà, normalement, elle se présente comme ça, mais là, elle est sortie comme ça. Oui, comme ça. Alors, Thurisaz est une rune qui veut dire l'épine. Donc, c'est une rune où on va se protéger et on va même être limite agressif. C'est-à-dire qu'on veut rien voir personne. On se met plein de piquants autour de nous pour que les gens ne nous approchent pas. Et avec l'étoile, on a aussi cette notion de s'isoler. On part à la campagne, seul au monde, avec seul une rivière, des étoiles et deux petits arbres. Et ben ça, on veut voir personne. Donc il y a quand même ce côté un peu misanthrope. C'est-à-dire l'épreuve vous bouleverse et du coup vous vous retrouvez à peut-être en vouloir un peu au monde entier de vivre ça alors que c'est la faute de personne, en tout cas pas forcément de vos proches, de votre entourage. Heu, mais vous en voulez à la vie, quoi, en gros, hein, c'est un peu ça. Et puis, vous boudez un peu, hein, c'est ça. C'est vrai que quand on vit des épreuves, quand c'est vraiment très éprouvant, on peut avoir cette envie de s'éloigner de tout le monde, de plus voir personne, voilà, on met de la distance entre nous et les gens, mais c'est ce que vous déconseille le tarot cette fois-ci. Le tarot vous conseille, c'est assez rigolo, d'être dans l'esprit de l'amoureux et de Hiera. Hiera qui veut dire la moisson. Hiera, c'est une rune où on voit ces deux signes. Alors, c'est la seule et unique rune comment dire, dont les éléments ne se touchent pas, hein. Vous voyez que là, tous les éléments se touchent. Il y a 3 barres, on va dire, 1, 2, 3, mais elles se touchent. Ou elles se relient entre elles par une autre, enfin voilà. Hiera, c'est la seule et unique, là, vraiment les 2 éléments ne se touchent absolument pas. Donc il y a cette notion de dualité, c'est-à-dire que tout le contraire de la solitude, hein, on est d'accord? Et puis il y a la notion de, enfin moi j'y vois 2 bouches quoi. Pia, 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 pia. Et puis c'est assez rigolo parce que du coup l'amoureux c'est totalement ça, hein. C'est les cancanages, les discussions, les papotages. Il y a vraiment quelque chose d'assez, futile dans tout ça, mais qui fait du bien à la tête, ça nous aère la tête. Et je pense que le tarot est en train de vous dire: «Oui, OK, vous vivez une épreuve, mais si vous tournez tout le temps autour de votre épreuve, vous allez vous enfoncer, vous enfoncer, vous enfoncer». Alors que si de temps en temps, vous allez voir juste des copains pour aller boire un coup et piapiater pour, bon voilà, alors ça peut être du cancanage sur les autres, mais ça peut être aussi parler de la pluie et du beau temps, enfin voilà, qui vous raconte ses dernières aventures amoureuses complètement débiles, voilà. Bon bref, aérez-vous la tête, allez voir du monde, faites un peu la fête, soyez un peu futile de temps en temps. Ne soyez pas trop sérieux, trop concentré sur votre épreuve. Soyez un peu futile, ça va vous aérer l'esprit et vous permettre de prendre un peu de souffle, de souffler un peu au sein de cette épreuve. Certes, il y aura, enfin, je veux dire, ça va pas être facile. Une épreuve n'est jamais facile et on s'en débarrasse pas comme ça juste en allant voir des potes, hein. Mais le fait d'aller voir des potes vous permet de respirer un peu de temps en temps. Puis après, bon, bah, vous retournez à votre épreuve. Vous avez peut-être des choses à gérer, à faire, voilà. Donc vous allez le faire, ok. Mais de temps en temps, vous soufflez. Vous allez voir les copains, vous pensez à rien. Enfin, vous pensez plus à tout ça. Et on parle d'autre chose, quoi. On voit autre chose, on prend du recul. Et ça vous permet de digérer, mine de rien, votre épreuve beaucoup mieux parce que vous avez pris le temps de prendre du recul. Alors que si vous êtes le nez dedans en permanence à pleurer, à chouiner et à bouder, bah vous allez mettre beaucoup plus de temps à prendre du recul et à digérer cette épreuve et à l'intégrer à votre vie et à faire en sorte que, bon, voilà, vous allez pouvoir reprendre un cours normal de votre vie. Ça, le la fête quoi, hein, enfin la fête, voir les copains, s'amuser, faire des choses futiles,
ça permet d'avancer un peu plus vite, même si ça n'a pas l'air comme ça, bah si. Donc voilà, hein, je suis, enfin je vous adresse toute, ma sollicitude pour, les épreuves que vous vivez, mais je vous conseille, parce que les runes et le tarot me le disent, de vous détendre un peu, l'esprit, de temps en temps, pour aller mieux, pour aller plus vite mieux. Voilà. Bon, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mars. J'espère que tout va bien se passer pour vous, que vous relèverez tous les défis qui vous seront présentés. Je ne savais pas comment finir cette phrase. Et puis, bah, je vous dis, bah, au mois prochain pour un prochain défi, puis, à bientôt pour d'autres, vidéos. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.